Salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on monte quelque chose de plutôt stylé que j'ai commandé sur un petit coup de tête, mais je pense que ça va être plutôt sympa et je l'ai juste ici. Bon les gars, on a déjà commencé à mettre la BM sur le pont et laissez-moi vous présenter, mais je pense que vous avez déjà dû le voir dans le titre de la vidéo. Je me suis tapé un petit kiff et je me suis commandé un petit short shifter pour la 320. Je me suis dit que ça irait vachement bien avec le frein à main hydro qui est déjà en noir. Donc regardez-moi cette beauté. Franchement, ça a l'air d'être énervé. Alors la particularité de ce short shifter, c'est que c'est un short shifter dit solid mount. Donc il est monté au tunnel de boîte. Donc normalement il faut changer aussi les supports moteurs et supports de boîte pour être sûr que ça ne bouge pas. Ce qui sera fait incessamment sous peu, quand je ne sais pas, mais ça sera fait quand même. Donc voilà. Vous avez un petit aperçu vite fait de ce que ça va donner. Donc on se retrouve sur la voiture, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire avant de l'installer et puis on se retrouve tout de suite. Alors pour installer le short shift, la première étape qu'on a à faire, ça va être déjà d'enlever le pommeau. Donc je sais pas si pour vous ce sera aussi simple que ça. Moi bon, on passera là-dessus. J'enlève la vitesse et pour avoir un peu plus d'accessibilité, je vais enlever aussi le petit cache et donc ça aussi qui va nous gêner. Donc on enlève tout ça et donc on se retrouve avec ça. Et ensuite on se retrouve sous la voiture pour vous montrer comment on enlève le shifter d'origine. Bon les gars, aujourd'hui j'ai un caméraman, c'est le Fire, parce qu'aujourd'hui on a fait des trucs sur sa voiture qui est derrière et qu'il ne faut pas le filmer parce que c'est un secret. Donc aujourd'hui pour le short shifter, ça se passe juste ici. Donc vous avez en fait ici une espèce de patte, je vous montrerai mieux quand je l'aurai tout enlevé. Vous avez une patte en fait ici qu'il faut relever et ça va vous sortir cette barre, ici là au-dessus. Et derrière ça tient avec, c'est juste enfoncé dans un silent block à ce niveau là, je sais pas si vous voyez. Donc en fait quand vous aurez enlevé devant, vous avez juste à la tirer et normalement ça va venir tout seul. Donc on va commencer par dégager la barre du dessus qui pose beaucoup de problèmes sur le 36 et je vous montrerai pourquoi. Donc on va commencer par la dégager, je vous retrouve quand on l'a sortie et je vous explique comment la sortir une fois qu'elle sera dehors, ce sera beaucoup plus simple pour filmer. Et je vous expliquerai pourquoi je la change. Bon les amis, hier on n'a pas filmé beaucoup, on a eu un petit souci au niveau du démontage, donc c'est pour ça qu'on reprend que aujourd'hui et laissez-moi vous expliquer là où on a eu un souci pour que vous ne l'ayez pas. Alors ce qui nous a posé problème c'est ceci, je vais l'enlever pour vous le montrer plus en détail. Mais voilà, ce qui nous a posé problème hier et ce pourquoi on est resté bloqué très longtemps, c'est ceci. Alors comme vous pouvez le voir, donc c'est un espèce de loquet qui se lève et qui se baisse comme ceci sur la voiture et qui se met sur la boîte avec ça ici, d'accord? Et en fait normalement ici vous devez mettre un tournevis et le tirer comme ça en arrière, sauf que comme vous pouvez le voir, le mien il est totalement aplati, du coup ce qui faisait que je ne pouvais pas mettre de tournevis ou de trucs plats et tirer. Du coup j'ai galéré, on a passé l'après-midi à essayer de l'enlever à cause de cette déformation de merde. Du coup on a dû faire un outil spécial carrément pour l'enlever. Et en fait ça nous bloquait pour tout le reste, parce qu'en fait vous devez le tirer comme ça, pour pouvoir ensuite l'enlever, pour pouvoir libérer cette partie de la tige qui tient le levier de vitesse, et pour pouvoir ensuite enlever cette partie là, juste en tirant dessus, qui tient en fait sur un silent block comme ça sur la caisse. Et ça nous a fait galérer à la mort. Alors pourquoi je passe sur un short shifter et pourquoi sur celui de Drift Shop? Je passe sur un short shifter et plus particulièrement celui de Drift Shop pour deux raisons. La première c'est que déjà ça va être stylé et ça va être beau. Et la deuxième raison c'est que comme vous pouvez le voir, toute cette tige d'origine est montée comme ici vous pouvez le voir sur silent block. Et pareil de l'autre côté, cette tige s'enfonce dans un silent block. Avec le temps, ça peut prendre énormément de jeu et donc c'est ce qui fait que vos rapports sont difficiles à passer et sont pas agréables. Vous avez du jeu dans le levier et c'est vraiment pas agréable de ouf. Ici, si vous regardez d'origine, il est monté sur une petite rondelle en plastique et ça aussi, ce plastique avec le temps, ça prend du jeu. Quand je le bouge, je sais pas si vous arriverez à l'entendre, mais je sens du jeu à l'intérieur. Et mes vitesses commencent à être vraiment très chiantes à passer. Et ce qui est bien avec le short shifter de chez Drift Shop, c'est que c'est un short shifter dit solid mount. Donc pourquoi? Parce qu'en fait on n'utilise absolument plus ceci,
Donc toute cette barre de centrage en fait qui sert simplement à centrer le levier par rapport au trou du tunnel de boîte, on ne la réutilise plus du tout et on se fixe directement au tunnel de boîte. Donc je vous montrerai ça quand je serai dans la voiture pour l'installer. Et en fait, l'avantage de ce système Solid Mount, c'est que couplé avec des supports de boîte renforcés que je devrais changer dans pas longtemps, parce que les miens ils commencent vraiment à être KO, et pour éviter de tordre mon tunnel de boîte, étant donné qu'on va se fixer directement sur le tunnel de boîte, et ben ça va nous faire des passages de rapport beaucoup plus francs, beaucoup plus agréables et avec énormément moins de jeu. Mais là où il faut faire attention, c'est étant donné qu'on se fixe directement au tunnel de boîte, il faut renforcer les supports de boîte et idéalement les supports moteurs pour éviter qu'il y ait trop de mouvement et qu'on torde le tunnel de boîte. Je vais vous montrer sur la caisse ce qu'il reste à faire et puis on va tout de suite après aller dans la voiture. Donc ici vous avez votre tringlerie de boîte de vitesse qui vient juste ici. Voilà, donc il faudra la déconnecter, il y a une espèce de petite clavette de l'autre côté, ça va tout seul. Et de ce côté, à ce niveau-là, ici, vous pouvez voir le silent block dans lequel était mis la petite queue que je vous ai montré. Et si je prends le caoutchouc, c'est vraiment du chewing-gum, donc il est vraiment mort. Et il a vraiment une sale tronche. Voilà, ici vous pouvez bien le voir. Il a vraiment une sale tronche. Et donc avec le Solid Mount, le short shifter Solid Mount, on va venir en fait prendre cette tôle du tunnel de boîte en sandwich et on va vraiment venir se fixer ici directement, tout autour. Et ça va être beaucoup plus solide. Et il n'y aura plus que la petite tringlerie de boîte et c'est tout. On élimine tout le reste qui prend du jeu et qui casse les couilles. Et donc ça va être largement mieux. Il me reste juste après à remettre ma tôle parce que j'avais enlevé pour pouvoir enlever la mousse pour pouvoir accéder au silent block derrière. On remontera tout ça une fois qu'on aura mis le petit short shifter avant de reposer la voiture. Et normalement, il y a moyen que ce soit trop stylé. Bon les amis, alors pour installer ce short shifter, c'est très très simple. Donc on va devoir être à deux, un sous la voiture et un au-dessus. Alors il faudra qu'on dévisse toutes ces petites vis qui vont libérer cette deuxième plaque. Et en fait tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a un en dessous qui va tenir la plaque contre la caisse et que par au-dessus on va mettre le levier et on va tout revisser. Et en fait on va tout simplement prendre le tunnel de boîte en sandwich entre ces deux plaques. Et ensuite, on n'aura plus qu'à refixer la tringlerie de boîte ici. Et normalement, ce sera fini. Donc je vous retrouve dans la voiture. C'est parti. Là c'est à peu près bon. Hop. J'ai enlevé la vis. Aïe. Ok. Là, la clé. Alors voilà les amis ce que ça donne avec le frein à main pas tiré. Je pense que la plupart du temps de toute façon je serai en 2, donc il va pas me gêner. On est bien. Et même si je suis en 3, bah, il me gêne encore moins. Donc on est bon. De toute façon avec un 320, déjà glisser en 3 peut-être sous la pluie, à la limite. Mais ça sera plus souvent la 2. Et franchement, 1, 2, 3, 4 et 5. Non, franchement, le bruit et tout. Oh non, c'est énervé. Bon, là, par contre, c'est un peu proche. Mais c'est pas grave, je m'en fous.
Vu que de toute façon la 5 je la mets que sur autoroute. C'est incroyable, genre vraiment c'est wow. J'ai vraiment l'impression d'avoir une nouvelle boîte. J'adore. J'adore. Oh, c'est trop bien. Là je suis en première, là je suis au point mort. C'est abusé. J'adore. Je vous remonte bien comme il faut. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser ça. Ce beau point mort. Alors oui, il y a masse de filetage, hein, vous verrez. C'est incroyable. La quantité de filetage qu'on a là-dessus. Ah bah bravo ça. Hop là, voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça. En espérant qu'il passe. Est-ce qu'il passe? Ah ouais, je pense que je le fais passer. Il me faut mes deux mains, mais je pense que je le fais passer. Je reviens. Bon les amis, c'est bon, je l'ai passé. Donc c'est un peu compliqué, je vous avoue. Mais ça se fait. Donc ensuite, on le reclipse. Hop. Voilà. On l'amène un peu comme ça. Voilà, ce sera bien. Et ensuite, on refixe le pommeau. Hop là. C'est pas beau ça? Incroyable. C'est magnifique. Franchement, le rendu avec le petit logo Drift Shop ici, c'est pas mal. C'est vraiment beau quand même, hein. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est le 30 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Normalement, je reçois mes freins dans la semaine qui arrive. Là, on est dimanche 30 janvier 2022. Donc normalement, je reçois les freins dans la semaine. Et peut-être soit week-end prochain, soit week-end d'après, on fait enfin les freins. Et qui dit faire les freins, dit s'occuper d'un dernier petit truc sur le train arrière. Ensuite, géo. Et ensuite, vous-même, vous savez le reste. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, à partager la vidéo si vous voulez m'aider à me faire connaître et à mettre un petit pouce en l'air. Je le dis pas souvent, mais petit like, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.